Alors ici je me trouve donc avec Bruno Potier donc de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais et on va essayer d'expliquer et puis faire un petit tour dans ce qui est un essai donc éco-phyto. Est-ce que tu peux me présenter exactement ce que c'est? C'est un projet dans un réseau national de 40 projets où on vise 50%, l'objectif d'éco-phyto au final en 2025 et là on y est à moins 50% de réduction de phytosanitaire. D'usage de phytosanitaire, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit tour un peu pour voir les différentes démarches qui ont été faites sur cette parcelle, sur ces parcelles? En fait, l'originalité de ce type d'essai, c'est un essai où on prend l'ensemble des systèmes de culture sur une rotation qui est pluriannuelle sur 6 ans. Donc on peut voir l'évolution des mauvaises herbes, des bioagresseurs pendant une rotation. Donc on est sur des parcelles d'essai qui sont en rotation donc organisée, oui. Et sur lesquelles on a des cultures, j'allais dire localement présentes, quoi. Là ici on a colza, blé, betterave je pense, c'est ça, et puis d'autres céréales peut-être. On a 2 sites, on a un site au pôle légumes où on a des cultures légumières et un site ici sur Arras où on a des grandes cultures, mais grandes cultures industrielles, betterave, pommes de terre, les cultures de la région. D'accord. Alors on peut faire un petit tour des parcelles et puis voir ce qui a été un peu appliqué cette année comme levier, j'allais dire, pour réduire les phytos. Oui. Ok, merci, allez on suit. Au niveau des cultures présentes, alors on a quoi sur l'essai Alors ici on a une rotation avec colza, ouais. 2 blés, on a une betterave, une pomme de terre et un pot de conserve. D'accord. Pour chaque culture, il y a 2 parcelles. Une parcelle qu'on va appeler parcelle agriculteur où on est à la moyenne régionale d'utilisation des phytos. Ouais, donc là c'est un programme, j'allais dire classique, quoi. On essaye d'être à la moyenne régionale de l'année. Et à côté, on est en réduction de 50% sur l'ensemble du système. On va avoir des cultures comme le blé à moins 75 et les pommes de terre à moins 30, moins 40. D'accord, donc ça peut être, ouais, c'est des essais. L'ensemble de la rotation est à moins 50. L'ensemble est à moins 50, donc c'est sur un global total, oui. C'est pas forcément par culture. C'est pas forcément par culture, parce qu'il y a des cultures où on a moins de techniques, c'est plus difficile à diminuer, comme la pomme de terre par exemple. Ouais. Et d'autres cultures comme le blé, on a plus de marge de manœuvre, plus de technicité, et aussi je dirais que dans des systèmes de culture comme ça, où la valeur ajoutée, on va essayer d'aller la chercher sur les pommes de terre. Le blé, si on baisse de 10 quintaux, on a moins de pertes. Ouais, donc c'est calculé pour avoir des conséquences économiques plus limitées, oui. Sur l'exploitation, ouais, en diminuant peut-être plus d'un côté et moins de l'autre, quoi. C'est tout à fait ça, et puis aussi, comme je disais, on a plus de connaissances sur la culture du blé qui est connue partout. Et quand on fait une erreur en blé, on perd 10 quintaux. Quand on fait une erreur en pomme de terre, on perd tout. Oui. Donc il y a aussi une gestion du risque de la rotation. Alors là, au niveau du colza, alors là, on est sur le colza qui est à 100, c'est ça? Ici, on est devant le colza 100, oui. D'accord. Colza agriculteur classique. On a mis la variété, ça va être d'écœur explicite depuis le sommet de l'année, avec un programme normal, colza en désherbage au semis, avec un fongicide Pictor, 2 insecticides à l'automne, un insecticide au printemps. Je dirais que c'est quasi normal. D'accord. On est comme l'année dernière, on est à un IFC de 6,5. Ici on arrive sur le colza 50, c'est ça? Sur le colza 50, ce que l'on réduit d'abord c'est le désherbage où on met demi-dose en post-semis, en localisé, on est même à tiers de dose. Ouais. Et ensuite on fait du binage à l'automne. D'accord. Et voilà, on utilise des produits anti-limaces parce qu'on est fortement attaqué par les limaces dues à la bande enherbée. On utilise un produit de biocontrôle. D'accord. À base de phosphate ferrique. Et en fongicide, on a aussi un produit de biocontrôle. D'accord. Et on utilise également le Contance pour essayer de diminuer le risque de sclérotinia. Là, on essaye d'éviter le sclérotinia. D'accord. Et là, on voit, bon, la parcelle, au niveau propreté, elle est un peu moins propre. On voit quelques... Cette année, je dirais qu'au niveau des herbages, c'est pas satisfaisant. D'accord. On voit les troncs dépasser. Sinon, sur le reste, c'est correct. Même hormis le désherbage où cette année, c'est un peu limite. Ouais, ouais. Alors là, on arrive, je suppose, à du blé. Là, on est devant du blé 100, donc c'est la variété Bergamo la plus semée de l'année. Ouais. Avec un programme, un raccourcisseur, cytosalmodule, c'est un programme très connu. 3 fongicides à 2 tiers de dose. Ouais. Désherbage, il y a eu comme c'est semé au tout début octobre, il y a eu un désherbage d'automne plus un rattrapage printemps. Ouais.
Voilà, c'est la conduite. On va être à un IFT environ de 6. D'accord. IFT total. Ok. Ici, on passe au blé 50. Donc, premièrement, et c'est ce qui fait l'ensemble, toute la démarche, on le met dernière semaine d'octobre, Ouais. 25 je pense, cette année. Donc on s'affranchit de l'insecticide d'automne parce qu'on n'a plus de pucerons. On s'affranchit des raccourcisseurs. Hein. Là, il y a 180 d'azote cette année, ça ne verse pas. Ça n'a jamais versé depuis 5 ans. On prend une variété tolérante aux maladies qui est cette année Fructidor. D'accord. C'est une variété productive mais qui a un profil maladie qui est tolérant notamment à la septoriose, la maladie la plus courante de la région. Donc on arrive à 0 raccourcisseur. Au niveau des herbages, on a fait un demi-dose par rapport au sang et on ne fait pas désherbage automne, on fait que au printemps et on est en demi-dose en antigraminées et on n'a pas de vulpin. Quand on compare le désherbage de deux, on ne voit pas de différence visuelle aujourd'hui. On met quand même un antidicote avec un anti-chardon parce que le problème de notre rotation c'est quand même les chardons, les vivaces. D'accord. Donc comme on a une bonne solution en blé, on la met quasi systématiquement en blé. C'est un investissement pour la rotation. Ouais, là c'est un investissement sur plusieurs années, quoi. D'accord. Donc là on a réduit, on utilise tous les leviers, j'allais dire, qu'on connaît, réduction de dose, date de semis, variété, et donc on a... Ce qui fait que sur les 4 premières années, on était en moins 75 en blé. D'accord, ouais, moins 75 en phyto, pas en rendement. En rendement, on a perdu 8 à 10% suivant les années. D'accord, 8 à 10 au niveau... Rendement, ce qui fait qu'au niveau marge, on est à moins... On va de... c'est du 0, quoi. 0 plus à 0 moins. Une année comme l'année dernière, on a pêché, on était à moins 10 en marge. Et on a eu des années, je ne sais plus laquelle, mais à plus 5, plus 10. D'accord. Je dirais 0 moins. Bon, il faut qu'on se fasse vite, j'ai plus que 5% de batterie. Alors ici, on arrive sur les betteraves. Alors en betterave, ça marche, je dirais que c'est la culture qui sans doute donne le meilleur de résultats sur notre plateforme. On est à un IFT à moins 50, à même moins 60. En désherbage, il faut être du chimique au départ. Et dès que les betteraves sont à 4 feuilles, on passe 100% mécanique. Et si on fait la moyenne sur 4 ans, les betteraves 50 étaient plus propres que les betteraves 100. D'accord, avec le mécanique. Avec, je dirais, 50-60% de mécanique. On passe du chimique au départ. Ouais, on démarre au chimique parce que de toute façon, on ne sait pas faire autrement en betterave. D'accord. Et alors quoi au niveau mécanique? Alors, on utilise une LRC-Tri, mais l'LRC-Tri très fleur. Ouais. Qui est acceptable en betterave, on perd 10% de pied. Où on peut intervenir un peu plus vite. Et ensuite, on passe à une bineuse, et notamment ici, une bineuse à mouliner qui permet de bien nettoyer dans le rang. Ok, intéressant. Et donc ici, on arrive sur les pommes de terre. Alors, la culture qui nous faisait le plus peur au début du projet, qui donne quand même bien satisfaction. Au niveau des herbages, si on prend la parcelle 50, hormis la première année, ici sur Tillois, on est à 0 IFT herbicide depuis 3 ans. D'accord. Grâce à l'air streffleur et au butage. Donc on fait que du mécanique. Et on a des pommes de terre relativement. Au niveau variété, on a pris la variété du Nord, hein, Binge ensemble. Ouais. Et à côté, on a changé en cours de route. On a eu une variété, cette année c'est de la Gélie. On a eu aussi de la variété Magnum qui est plus tolérante au mildiou. D'accord. On a choisi des variétés qu'on pouvait vendre dans notre région aux industries. Ouais, pour rester dans quelque chose d'adapté au secteur, quoi. Oui. Bon, on a une différence de végétation, même date de plantation. C'est la même date, mais là c'est un problème variétal, c'est pas un problème, c'est une variété qui démarre plus tard. C'est une question de précocité de la variété, c'est pour ça qu'on a une différence. Et là donc uniquement du mécanique. Là on est uniquement en mécanique. Culture de pois, qu'est-ce qu'on a comme programme? Au niveau de la culture de pois, je dois dire que c'est là que nous avons le plus de difficultés, parce que moins de connaissances techniques. Alors on essaye au niveau du désherbage de passer l'air streffleur qui marche. On a réduit de moitié notre programme herbicide. Sur les autres postes, fongicides, insecticides, on n'a pas de marge de manœuvre aujourd'hui pour baisser, parce qu'on a un cahier des charges usine qui nous met 0 défaut, et à 0 défaut, on ne voit pas comment on peut réduire aujourd'hui. Donc pour aller plus loin, il faudra un partenariat avec l'ensemble de la filière, notamment les cahiers des charges d'usine. Donc c'est actuellement, sur tout le test qui est fait ici, la culture la plus compliquée quelque part à gérer. Là où on a le moins de leviers pratiques à mettre en place. D'accord. Et donc là, ça fait 6 années que c'est en place, c'est ça? C'est un programme sur 6 ans, on est à la 5e exactement. D'accord. Donc a priori,
tout au moins sur certaines cultures, en adaptant bien les leviers, on peut arriver à réduire, alors si c'est pas 50, à réduire significativement, j'allais dire, les doses, à condition de, je suppose, d'être très technique, quoi. Oui, mais on n'a pas inventé la poudre, je dirais. On n'a inventé aucun levier, on a mis en pratique tout ce qui existait sur l'ensemble de la culture. Et je veux dire, pour un projet, parce qu'on va quand même à la rupture, on est à moins 50 et on a des marges et des rendements qui tournent autour de moins 5. On a même progressé au cours des années, on est autour de moins 5 à moins 10% de marge par rapport au système conventionnel, en sachant bien qu'on est à moins 50 de phyto. Donc je pense que c'est un résultat satisfaisant. Ce qu'on peut transférer tout de suite aujourd'hui, c'est quand même certains leviers qui sont connus, hein, comme les OAD pour les traitements mildiou. Ça nous a permis une année comme 2015 de faire que 5 fongicides en pommes de terre ici, impossible à faire sans outils d'aide à la décision. Le progrès du machinisme, les outils de désherbage mécanique, le guidage, etc., ça marche très bien, hein. C'est vrai qu'il faut être très technique, ça nous fait toujours peur de faire des désherbages techniques, mais je dois dire, on est à la 5e année, on a toujours réussi à mettre en place notre désherbage mécanique et on n'a pas eu de catastrophe au niveau des herbages mécaniques, au niveau des herbages sur les cultures ici. Donc on a des possibilités de réduction de dose. On a des possibilités. Alors maintenant ça a transféré au niveau de l'exploitation. Nous on a des petites parcelles, avoir la mise en place de l'agriculteur, parce qu'il faut plusieurs outils, il faut sans doute s'orienter vers le collectif pour disposer de tous les outils. Et aussi mettre ça dans le contexte d'une exploitation, le risque à prendre, l'agriculteur va-t-il le prendre sur son exploitation. D'accord, mais ça c'est le rôle, j'allais dire, des fermes défis aussi qu'on va voir sur le réseau. Et puis il y a aussi de l'apprentissage, hein, comme je disais, on a progressé au niveau de la technique depuis 3 ans. Ok, bon bah merci pour cette belle présentation et puis cet essai qui est plutôt intéressant. Merci.